Très bien, merci de prendre ce temps et peut-être m'écouter et écouter ce qui m'est au cœur, spécialement aujourd'hui, ce matin, où la situation dans mon cher pays, dans ma chère province, dans ma chère ville n'est pas bonne, dans mon village, voire même n'est pas bonne. Donc là, rapidement, je m'appelle Elvis Katoto, je suis euh, réalisateur, producteur des documentaires films, je suis du média, c'est l'essentiel. Mais au fait, aujourd'hui, c'est quoi? Comme chaque matin, quand je vais déposer mon petit garçon à l'école, je prends toujours ce courage-là d'écrire quelque chose sur Facebook. Juste une petite réflexion. Et ce matin, c'est qui m'était au cœur. C'est un sujet qui certainement est au cœur de tout Congolais qui se respecte. Nous devons d'abord savoir que le Congo, c'est notre pays et tous on a le devoir de le protéger. Tous on a le devoir de l'aimer et tous on a le devoir de sauvegarder sa souveraineté. Mobutu le disait tantôt à son époque que le Congo est un indivisible et tous on est d'accord. Aujourd'hui, voir la situation au Kivu, mon Kivu, je me pose plusieurs questions. Et parmi ces questions, il y a d'abord une question au gouvernement Kinshasa, un gouvernement qui vient d'être élu récemment, un gouvernement qui est en place, un pouvoir qui vient d'être élu, un gouvernement qui vient d'être nommé. Qui pensez-vous va protéger la population au Kivu? Ça fait plus de 20 ans, si je me rappelle bien, voire même les temps que j'étais là. Les guerres ont commencé, les femmes ont été violées, on ne va plus y revenir aujourd'hui. Les enfants ont été pris dans l'armée. On sait, les biens des privés ont été ravis, tout et tout. Et puis, les années sont passées, 20 ans après, encore, nous avons des Congolais qui fuient leur village, qui fuient leur ville, qui ne savent plus vraiment vivre. Et le gouvernement Kinshasa, pensez-vous que vous faites ce que vous devez faire, protéger la population? Ça, c'est juste une question d'un simple citoyen, de tout citoyen. Parce qu'en fait, ça devient de plus en plus difficile pour que ces pauvres villageois puissent se sentir à l'aise, se sentir en sécurité. Et il faut aller chez autrui. Nous, on a fui il y a des années. On ne veut pas voir que toute une génération puisse quitter le pays. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de perdre. Au fait, ça c'était ma réflexion ce matin. Et puis, les gens, ils ont donné leur point de vue. Et je vous remercie tous les amis sur Facebook qui me donnent toujours des petits conseils qui me motivent à se réveiller encore après une longue journée de travail, me réveiller le lendemain et écrire. Mais aujourd'hui, ma préoccupation, c'était de savoir quel est le rôle du gouvernement dans tout ça. Parce que la population se retrouve sans protection. Personne n'est là pour le protéger. Dans les chefs de certains Kivusiens, par exemple comme moi, je me pose la question, est-ce que we know better off without Kinshasa? Pour dire que, est-ce que le Kivu ne peut pas se protéger sans Kinshasa? C'est pas dire que je soutiens la division, ou ça ne veut pas dire que la balkanisation, je la soutiens. Mais en fait, les gens, ils se sentent délaissés. Kinshasa ne le protège pas. Et ça, c'est clair, simple et clair. Je me ferai le plaisir de descendre à Kinshasa un de ces jours et parler de ça. Et ça, c'est mon devoir en tant que réalisateur de cinéma, réalisateur de documentaires, un homme des médias, parler. Ma deuxième préoccupation, c'était quoi? Et ce qui me fait plaisir parce qu'il y a une soeur à moi qui a répondu à la deuxième préoccupation qui était de savoir parmi les dialectes du Congo, une centaine que nous avons, est-ce que le Kinyarwanda était inclus? Ils ont répondu, ils ont dit beaucoup de choses. C'est la langue qui est parlée par des Rwandais qui sont au Congo. Je vais vous montrer un reportage
d'un confrère d'Al Jazeera fait à la frontière de Bunagana hier sur la population congolaise qui fuit les guerres, qui fuit les atrocités au Congo et qui vont en Ouganda dans les camps des réfugiés. Et cette dame parle une langue qui est proche au Kinyarwanda. Je me suis dit, ça doit être le Kinyarwanda. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que le Kinyarwanda est inclus dans les dialectes du Congo. Parce que parler le Kinyarwanda, cela veut dire que vous avez des liens avec le Rwanda ou vous êtes descendant du Rwanda. Juste savoir. Et les amis, vous tous qui m'écrivez là-bas, vos noms sont là. Vraiment, merci beaucoup pour ça. We saw many rebel soldiers coming towards our village. They said we were safe to stay at home, but then we heard a lot of shooting, so we ran for Uganda. They've fled because of fighting between the government and rebels led by Bosco Ntaganda, an army mutineer who's wanted by the International Criminal Court for war crimes. Est-ce que le gouvernement à Kinshasa est en train de protéger la population au Kivu? Ça, c'est une question que je me pose, c'est une question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qui est dans les chefs du Kivusien de cette population au Kivu? Qu'est-ce qu'ils pensent de Kinshasa? Qu'est-ce qu'ils pensent de nos forces armées? Parce que si après 20 ans, on doit toujours fuir, si après 20 ans, on doit toujours continuer à se réfugier, alors qu'on a un pays prospère, comme on le disait, on a un pays riche, potentiellement riche, on a un pays très grand, un pays qui a plus de 6 millions d'habitants, une richesse. Est-ce qu'on... Ouais, voilà.